Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer aujourd'hui mes coloriages du mois d'avril. J'en ai fait 7, dont 2 très compliqués. J'espère qu'ils vous plairont. Vous pourrez retrouver tous mes livres et le matériel que je vous parle dans ma boutique Amazon. Et en barre d'infos, je vous mets les nouveautés, les nouveaux livres qui vont bientôt sortir et que je trouve intéressant de vous partager parce que je le fais déjà sur Twitch, donc autant vous en faire profiter également sur YouTube. Donc voilà, vous avez tout ça en barre d'infos. Et on va commencer par le coloriage qu'on fait en commun sur Twitch. Donc chaque mois, je vous propose de participer à un thème. Et on se regarde vos chefs-d'œuvre dimanche 8 mai en live. Et je vous remercie du fond du cœur tous ceux qui participent, qui se donnent à fond pour nous en mettre plein les yeux, pour faire vivre les lives. Merci aussi à tous ceux qui m'ont énormément encouragée. Je pense surtout à une petite Chippy qui était tout le temps là dans les lives pour m'encourager, pour me donner de la motivation. Tu peux pas t'imaginer à quel point ça m'a donné de la force pour ce mois-ci parce que c'était hyper compliqué. Et je vous avouerai que ouais, quand on fait des coloriages aussi compliqués, il faut savoir prendre du recul après et se dire pourquoi je l'ai fait, tu vois, et pas se dégoûter, pas se dire ben, je l'ai fait, c'est fait, pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas, qu'est-ce que j'en retire. Mais voilà, là je vous avouerai que je suis au bout du bout du bout. Donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier, tous ceux qui viennent en mode bienveillant dans le chat et tout, ça fait genre trop plaisir d'avoir des gens qui te portent et qui te tirent vers le haut, ça fait trop plaisir. Donc merci du fond du cœur à vous. Alors pour ce thème, pour ce mois d'avril, c'était de retranscrire une œuvre littéraire, cinématographique ou un jeu vidéo dans un coloriage compliqué et challengeant. On avait déjà fait ce thème l'année dernière et on en avait pris plein les yeux. Vous aviez été beaucoup à jouer le jeu et à faire plein de rajouts. Cette année encore, ça va être incroyable. Donc merci du fond du cœur, vraiment. Et pour ma participation, je l'ai fait dans le Imagimorphia parce que j'essaye d'avancer ce livre un maximum. Là, sincèrement, je vous avouerai que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau avec ce livre. Et je crois que ça, c'était l'illustration de trop, en fait. Elle était énormément compliquée. Il y avait plein de doodles partout. Bon, j'en ai enlevé pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé pas mal de doodles au Inktense. Donc là, le fond, c'est du Inktense. Le château, c'est du drawing. Le fond, c'est de l'aquarelle. Et les doodles, c'est du Prismacolor premier. Voilà pour ça. Et moi j'ai choisi comme thème Harry Potter et la coupe de feu. Donc vous avez la première épreuve qui est les dragons, la deuxième épreuve qui est les créatures du lac, donc de part et d'autre des pages. Et la dernière épreuve c'est le labyrinthe. J'ai rajouté Harry Potter ici qui lance le sort en plein milieu du labyrinthe pour aller pour qu'on aille sauver Fleur. Au niveau des références doodle, j'ai gardé pas mal de doodle aussi qui auraient pu faire écho à Harry Potter, donc le carrosse, les œufs, les dragons, les chouettes hiboux, les créatures fantastiques, la licorne, la citrouille. Ici on a Buck. Ici on a la coupe où on met son nom. C'est pas la coupe de feu, c'est la coupe où on met son nom, donc au-dessus de la statue de la liberté. Il y a la harpe qui fait référence à un autre film, un autre livre. J'ai rajouté Edwige ici que j'ai sur le bras, qui est ici, donc je me suis ici, donc je me suis décalquée en plein live d'ailleurs, c'était assez cocasse. Et voilà, le château de Poudlard bien sûr. Et voilà, j'espère que vous aurez reconnu quelques références. Il y a pas mal de balais, il y a l'épée de Gryffondor ici. Voilà, donc je vais vous montrer de près. Alors l'aquarelle, ça rend pas très bien en photo et même en vidéo, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Donc j'ai mis un petit peu de vernis mat sur celui-ci, je vous en ai parlé en vlog, mais j'ai l'impression que j'en ai mis un peu moins. C'est vrai que j'en ai mis moins, et ça fait un peu moins mat que les autres colos, que l'autre colo que vous allez voir après. Donc voilà Harry que j'ai rajouté au crayon, qui lance le sort. Voilà. Et voilà de ce côté également. J'ai l'impression que Edwige, on la voit pas, ça fait bizarre, mais...
Ouais, ça fait chelou. Bon, de toute façon, on connaît tous hein, ce problème dans le coloriage pour montrer nos colos à la perfection, c'est pas possible. Voilà. En tous les cas, je suis très contente parce que j'ai quand même avancé ce livre, mais je vous avouerai que ce colo en particulier était vraiment assez douloureux à finir. Pour le mois prochain, pour notre coloriage en commun, ce sera le thème des dinosaures. J'adore les dinos, j'adore ce thème. Et je pense qu'on est pas mal à aimer ce thème. Et moi, j'ai choisi de faire ce T-Rex de façon vraiment, voilà, vraiment méchant. Donc, d'ailleurs, pour tout ce qui est précision, tout ce qui est pack, whip, achat, test, vous avez tout en vlog. Je ne vous en parlerai plus pendant mes coloriages terminés. Donc ça ira d'ailleurs beaucoup plus vite et je pourrai mieux vous parler des colos. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vlogs, je vous parle notamment de ce colo là. Donc voilà pour le mois prochain ce qui m'attend, je prendrai le temps de le faire et s'il me prendra 3 semaines pour le faire de la façon dont je veux le faire, il me prendra 3 semaines mais je ne prévois que ce coloriage très dur pour le mois prochain. Ensuite, le deuxième colo extrêmement compliqué, c'était dans le livre des enluminures Harry Potter et c'était pour le challenge Harry Potter de Millionne. Tous ceux qui ont acquis récemment ce livre, si vous voulez être porté, si vous voulez qu'on vous donne de la motive, n'hésitez pas à suivre les challenges de Millionne. Je la tag hein, dans toutes mes publications Harry Potter avec son compte Instagram. Elle a également une chaîne YouTube que je vous invite à aller suivre et à aller voir. Vous verrez notamment tous les colos qu'on a fait dans ce bouquin pour le challenge. Et ce mois-ci, c'était le colo le plus compliqué du livre, ou l'un des plus compliqués. Il y en a un autre, mais à égalité, on va dire. Et c'est donc celui-ci que j'ai fixé au vernis mat également. Le Frambourgeois que vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Donc voilà, celui-ci ne brille pas du tout, je l'ai vraiment bien fixé. Tellement bien que j'ai mis trop de matière et ça m'a fait des reflets dans les cheveux d'Harry Potter, mais genre trop bien. Je suis trop contente. Sans le vouloir, ça a bavé et ça a séché bizarre, mais ça a séché trop bien. Donc ce colo, c'était très compliqué, très dur. Franchement, je ne sais même pas comment vous retranscrire ça, tellement c'était dur. Le fond, ça a été fait avec un crayon Graphitint, un Neocolor 2, une aquarelle noire et du crayon rouge. En fait, pourquoi j'ai utilisé autant de matériel différent, c'est tout simplement parce que je voulais retrouver les teintes exactes par rapport à l'affiche que j'avais, par rapport au modèle que j'avais. Les personnages, la baguette, tout le reste a été fait uniquement au Prismacolor premier et au Lumocolor blanc notamment, et au Lumocolor noir pour rajouter de l'intensité sur les cicatrices, sur les visages. Lumocolor noir au top du top. Je suis trop contente d'avoir les couleurs. Que dire, j'ai utilisé du Jelly Roll en taille 5 et 8. Alors il marche pas très bien, surtout sur une base de gras comme du Prismacolor. Ils ont du mal à s'activer. Mais vous voyez, j'ai quand même pu refaire un peu de la barbe d'Harry Potter. Et sur le vert ici, j'ai pas utilisé, par exemple, vous savez, des fois quand tu utilises un énorme Posca pour faire des mini détails, ça fait trop, tu vois, ça fait trop, ça fait pas assez détaillé. Donc j'ai quand même, c'est avec ça que j'ai pu refaire l'effet de verre cassé sur sa lunette. Et oui, il faut prendre du temps à l'activer, il faut prendre un papier à côté pour l'activer, mais franchement pour des mini détails, ça passe. Et puis bon, j'ai pas trouvé mieux. Même à la plume, j'y arrive pas, et même au pinceau, c'est trop épais le pinceau. Donc le petit Jelly Roll en taille 5 voire 8, ça passe notamment ici. Là, j'ai rajouté du Jelly Roll également ici. Et après, tous les reflets blancs que vous voyez dans ses cheveux, c'est du Lumocolor ou mon vernis mat qui a séché bizarre. Donc, je vais vous montrer de près. J'ai essayé de refaire un effet réaliste pour la première fois. C'était hyper compliqué, hyper challengeant. Je voulais vraiment vous remercier tous les gens qui m'ont apporté du courage et du soutien, que ce soit sur Twitch ou Instagram. Pour tous ceux qui m'ont mis un commentaire, qui m'ont dit mais c'est trop chouette et tout, tous ceux, en plus pour la plupart vous connaissez mon évolution et vous avez compris que j'avais jamais fait ça, que c'était complètement dingue. Et j'espère montrer aussi aux gens que quand bien même de base on n'a jamais fait, et on peut faire quand même. Voilà.
J'entends encore beaucoup de gens dire j'ai acheté ce livre mais j'y vais pas parce que j'ai peur. Et ben, si tu as peur, ben ne fais pas, mais tu ne sauras jamais faire. Voilà, c'est ce que je vous réponds tout le temps. Donc merci Mion de m'avoir beaucoup challengé, mais là, pour l'autre portrait, on attendra 10 ans. Hein. Non, là sincèrement, je voudrais pas... je suis très contente, vraiment, je suis très contente d'avoir fait ces challenges-là. Vraiment très contente d'avoir fait les deux. Mais là, je vous avouerai qu'à un moment donné, on tombe dans le mal, dans le négatif. À trop se challenger, à trop faire ce qu'on ne sait pas faire. On va dans le négatif. Et je vous avouerai que pour les autres portraits, je vous suivrai pas tout de suite. Voilà, j'ai aussi envie de faire ce que j'aimerais faire moi. D'ailleurs, le mois prochain, ce sera beaucoup plus cool. J'aimerais faire celle-ci, donc tout à l'aquarelle, sauf le personnage au crayon. J'aimerais bien faire celle-ci. Et pour le challenge de Mion, d'ailleurs c'est encore une illustration pour laquelle j'ai voté, je suis trop contente. Ce sera celle-ci pour le challenge de Mion. Donc moi j'essaierai de faire les deux parce que les deux me plaisent. Donc pareil, tout à l'aquarelle, sauf les persos au crayon de couleur, je ferai comme ça. Mais après je vous avouerai que pour un autre colo challengeant là-dedans, je vais me remettre. Faut pas non plus voir le colo comme tout le temps. Voilà. Le problème, c'est que moi, après, j'ai l'impression que je fais les choses et qu'on met pas assez, comment dire, de valeur sur ce qu'on fait. À trop vouloir tout le temps se challenger, on en apprécie plus qu'on a déjà pu faire en fait. À trop vouloir aller trop loin, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut faire avec qui on est, avec ce qu'on est, avec comment on fonctionne. Et là pour ce mois-ci, je prévois uniquement le dinosaure en coloriage compliqué. On va passer au petit coloriage hyper satisfaisant à faire. Alors là, j'ai vraiment apprécié les faire. Il y en a un que je ne peux pas vous montrer, donc je vous montre simplement la couverture. C'est un livre sur Popol. Voilà, je ne vais pas m'exprimer un peu plus, je vous l'ai déjà montré. C'est un livre que je fais entièrement avec des feutres à alcool, avec des aplats de couleurs de feutres à alcool. Donc j'avais déjà fait Popol en Espagne et là j'ai fait Popol en Chine. Donc je peux vous montrer cette partie, voilà, du dragon chinois. Et c'est simplement un aplat de couleurs au feutre à alcool. Tout simplement, vraiment en mode détente. Donc merci encore Kirby pour ton cadeau, je me suis détendue comme ça à faire un petit aplat de couleurs et c'est mon deuxième dans ce livre là. Donc voilà, petit coloriage détente. Toujours un colo détente aussi que j'ai fait au crayon aquarellable. C'est un cadeau de Didi et c'est le Nice Little Town Halloween in Witch Town de Tatiana Boguema. Et j'ai fait l'un des premiers coloriages en mode tranquille. Donc celui-ci, alors pour le toit, pour tout ce qui est toit, ce sont les Graphitint. Le fond, c'est du Neocolor 2. Pour les fantômes uniquement, c'est du Prismacolor parce que j'ai utilisé les teintes fluo de la gamme. Et pour les personnages, ce sont les Gold Faber Aqua et Albrecht Dürer en crayon aquarellable. Et plein de paillettes, de sparkle marqueurs de chez Action. De petits chalques marqueurs de chez Action aussi pour détourer les fantômes et un plaisir voilà, un plaisir à faire cette petite illustration ma foi voilà, d'Halloween en plein Pâques. J'ai pas fait de colo de Pâques par contre, je n'ai pas pris, j'ai pas eu le temps en fait. Ensuite, dans mes objectifs, j'ai à continuer ce livre-là, Mandala's Night, de Coloria. Donc j'en ai fait 2 à l'intérieur. En fait, j'en ai fait aussi un 3e pour le mois de mai que j'ai dû enlever. Je vous montre, vous en verrez plus dans le prochain vlog, dans le vlog numéro 3. Donc j'ai fait celui-ci au feutre classique et au feutre de chez Action en tout genre, tout ce qui est feutre calligraphie, feutre métallique de chez Action. Vous savez, des fois ce genre de petits sets, on craque, on n'arrive pas à les utiliser dans nos coloriages normaux, bien souvent parce que la mine est trop épaisse. Et bien là, je peux les utiliser. Mes petits feutres porcelaine que j'avais acheté la dernière fois, voilà, ils y sont passés également. Et puis j'ai également fait celui-ci, toujours au feutre à eau, un tout petit peu, il me semble, de feutre aussi, ouais, des feutres calligraphie, c'est ça, les feutres qui traversent, c'est les
les feutres calligraphie, des feutres métalliques, pinceaux, voilà, de chez Action. Voilà pour ce petit mandala. Puis voilà, j'en ai fait un autre que j'ai dû enlever du livre parce que j'ai utilisé des encres à alcool et ça ne me convient pas du tout comme matériel. Mais bref, vous verrez ça dans le vlog. Donc ce livre, dans mes objectifs, ben, il avance hyper bien. J'espère vraiment le terminer en fin d'année. Pour ce livre-là, je suis trop contente. Et enfin, mon dernier coloriage se trouve dans le Cute and Creepy de Camilla Derico, qui va bientôt sortir un nouveau livre et vous êtes énormément à l'attendre. Moi, il ne m'intéresse pas, mais j'aurais hâte de voir vos mises en couleur dans ce livre, dans le nouveau. Donc moi j'ai décidé de faire cette double page. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont suivi dans cette double page. C'était trop gentil de votre part. Et c'était d'ailleurs le dernier live, je crois, qu'on a fait sur ce colo. Enfin, on a fini le mois en gros sur ce colo. C'était trop apaisant après tous ces gros coloriages. Franchement, c'était génial. Donc je l'ai fait pour tout le poney des mers au feutre aquarellable de chez Action, donc les dupes des Tombow et également les aquamarqueurs. J'ai également mis du chalk marqueur de chez Action toujours. Les yeux aussi, c'est du chalk marqueur et du fine liner de Cultura. Pour le fond, c'est une base, donc le rose c'est du PBO d'Eco Crème. Et pour les bulles, ce sont les peintures de chez Action, avec également la peinture paillette de chez Action pour les bulles. En gros, à part le rose, tout vient de chez Action comme matériel en fait. Hein. Voilà, à part la couleur rose du fond. Et c'était trop cool à faire ce colo en mode tranquille détente. Alors moi, je ferai jamais du grand art, hein, encore une fois, dans mes petits livres comme ça. C'est vraiment détente. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. J'aimerais bien compléter une double page là. Celle-ci, j'avais fait celle d'en face et j'aimerais bien faire celle-là. Ce serait trop chouette. Donc merci infiniment à tous ceux qui me suivent pour mes coloriages. J'ai oublié de vous citer. Quand je poste sur Insta, je vous mets en tag. Mais c'est vrai qu'en vidéo, des fois, j'oublie de vous citer. Mais merci, je vous remercie à chaque fois de me soutenir comme ça dans mes coloriages, de me donner de la motivation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo. Je serai très contente de vous répondre comme d'habitude. Donc voilà, en commentaire sous cette vidéo, mais voilà, pas ailleurs, pas sur les autres réseaux, mais faites-le vraiment sur YouTube. Et je réponds vraiment tout le temps. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!